Alors, ce soir, donc comme André l'a présenté, ce soir, nous allons parler des finances du royaume, les finances du royaume de Dieu. Alors, euh, je je sais pas si on vous a donné en tout cas tous les différents modules qu'on va aborder. Vous savez que ce soir, on va commencer le module 1 et dans le module 1, nous allons parler de la puissance qui régit l'argent. Dans ce module 1, on va voir qu'est-ce que c'est que l'argent. Est-ce que avoir de l'argent est un péché? Et dans ce module, on va terminer ce module 1 en essayant d'identifier ce que c'est que l'esprit de Mammon. Et ensemble, on va y renoncer. On va identifier l'esprit de Mammon et on va y renoncer. Vous l'avez bien compris, ce soir, nous allons essayer de démasquer la puissance qui régit l'argent. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer donc ce module avec qu'est-ce que l'argent. À l'issue donc de la présentation, il y aura un temps de questions et de réponses. Alors, notre première question ce soir, c'est qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que l'argent? Et donc, ici, je vais donner un paysage. Dans AG chapitre 2, verset 8, il y a une déclaration de la Bible. Dieu dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées qui crée l'argent. Donc, dans AG 2, verset 8, la parole de Dieu donne une définition claire et on est d'accord avec cela parce que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Dieu est le créateur, le seul créateur. Et c'est lui qui a créé l'argent. Quand je parle de créer l'argent, c'est même non seulement la ressource, l'argent en tant que matériel, en tant que minerai, en tant qu'atome, en tant que matière, c'est Dieu qui l'a créé, l'objet argent. Donc ça doit être clair pour chacun d'entre nous. Évidemment, Satan s'en est saisi, l'en a dénaturé, mais il faut que ça soit clair pour chacun d'entre nous. Alors, il y a un problème. Il y a un problème. Et ce problème, je voudrais le définir ce soir. L'argent est-il vraiment un problème? L'argent est-il vraiment un problème? On verra dans cette formation que l'argent lui-même n'est pas un problème. L'argent lui-même n'est pas un problème. Mais c'est l'esprit qui est derrière, qui est le problème. Alors, je vais partir de deux constats, pour essayer de vous donner ce qu'on appelle en anglais de big map, une vision claire de la situation. Alors, je prends notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, nous avons eu à un moment donné des problèmes d'argent. Et il en va de même pour les gens de notre entourage. Chacun d'entre nous, dans ce Zoom, a déjà eu un problème d'argent, ou sinon, les gens de son entourage ou une personne proche de lui a déjà eu un problème d'argent. Ça, c'est le premier constat ou le premier point de mon premier constat dans notre vie quotidienne. Ensuite, le deuxième point de mon premier constat, c'est que l'argent est une des principales causes de conflits dans les couples. L'argent est non seulement elle est une principale cause de conflits dans les couples et entraîne parfois des divorces. Ça, c'est le deuxième point. Et pour appuyer ce deuxième point, et même les héritages, vous savez, quand on dit quelqu'un hérite, les héritages sont souvent dans les familles l'occasion de déchirement, de rupture en raison des enjeux qui sont liés
à l'argent. C'est le deuxième point de mon premier constat. Ensuite, le troisième point de mon premier constat, c'est que l'argent représente également un problème pour l'Église. L'argent est un problème pour l'Église. Pourquoi je le dis? Parce que on voit aujourd'hui de plus en plus d'œuvres chrétiennes qui sont en péril parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent, par manque de moyens financiers. Beaucoup d'œuvres chrétiennes ferment la porte, abandonnent parce qu'il manque des moyens financiers. Ça, c'est le problème qu'on constate dans l'Église. Troisième problème qu'on peut constater dans l'Église, deuxième problème plutôt, ce sont les conflits. Les conflits dans l'Église autour de l'utilisation de l'argent dans l'Église locale. Et je peux vous garantir, en tout cas pour ma propre expérience personnelle, j'en sais beaucoup, en tout cas sur les conflits que peuvent générer l'argent dans les églises. Donc voilà, dans mon premier constat, j'ai mis en évidence 3 points sur l'argent pour montrer à quel point l'argent est hyper présent dans notre vie quotidienne. Maintenant, le deuxième constat, c'est dans la Bible. Donc, le premier constat, c'était dans notre vie quotidienne. Maintenant, le deuxième constat, c'est dans la Bible. Alors, en dehors, écoutez bien ce que je vais dire, c'est extraordinaire. C'est que dans la Bible, en dehors de la persécution, je dis bien en dehors de la persécution, les 2 premiers problèmes de l'Église primitive ne furent pas des problèmes de doctrine. Est-ce que vous savez que les 2 premiers problèmes de l'Église primitive dans le livre des Actes, lorsque vous prenez le livre des Actes, les deux premiers problèmes qu'on retrouve dans l'Église ne sont pas des problèmes qui sont liés à la doctrine. Évidemment, il y a eu des problèmes liés à la doctrine, mais qui viennent plus tard. Mais les 2 premiers problèmes sont des problèmes qui sont liés à l'argent. Alors, le premier problème dans le livre des Actes, et ça, vous le voyez dans Actes chapitre 5, versets 1 à 15, on voit bien le mensonge de Ananias et Saphira. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous encourage vraiment à lire Actes chapitre 5, versets 1 et 15. Mais Ananias et Saphira vont mentir sur leur possession. On va dire que ce couple était habité par un certain amour de l'argent. Donc, c'est le premier problème qu'on trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Ensuite, il y a un deuxième problème qu'on trouve dans la Bible qui est lié à l'argent. Ce sont les dissensions à propos du soutien financier accordé aux veuves. Vous savez, dans Actes chapitre 6, lorsque vous lisez dans Actes chapitre 6 dans la Bible, Actes chapitre 6 à partir du verset 1 à 6, on voit cette dissension à propos du soutien financier que l'Église apportait donc aux personnes qui étaient démunies. Vous savez, il y avait des partages de ressources pour que personne ne soit dans le besoin. Et tout à coup, dans l'Église, il a commencé à avoir des dissensions, des problèmes, etc., liés à la façon dont les ressources étaient partagées. Donc ça, c'est le deuxième problème. Donc, on voit bien que dans la Bible, donc ça, c'est mon deuxième constat, dans la Bible, on voit qu'il y a des problèmes d'argent qui sont mis en évidence. Alors, le dernier point que je vais faire sortir dans la Bible, c'est que lorsque vous regardez dans le Nouveau Testament, il y a une chose extraordinaire, c'est que dans le Nouveau Testament traite largement des problèmes d'argent. Ça, c'est peut-être quelque chose que beaucoup d'entre vous ne savez pas, mais sachez que le Nouveau Testament contient plus de 2084 versets qui se rapportent à l'argent et aux biens matériels. Donc, quand vous regardez, il y a au moins 2084 versets qui se rapportent à l'argent et aux biens matériels. Alors que
il n'y a que 215 versets qui se rapportent à la foi et 218 versets qui se rapportent au salut. Ça, c'est une première chose. Ensuite, une deuxième chose, lorsque vous regardez la vie de Jésus, Jésus a fait au total 38 paraboles. Donc, dans la Bible, Jésus fait 38 paraboles. Et sur ces 38 paraboles, eh bien, il y en a 16 qui sont à propos de l'argent. Sur les 38 paraboles de Jésus, il y en a 16 qui sont à propos de l'argent. Donc, c'est pour vous dire, si l'argent n'était pas un problème pour nous, la Bible ne lui aurait pas consacré tant d'attention. Donc, ça, c'est le premier point. On a vu dans ce premier point que l'argent est un véritable problème dans notre vie personnelle, dans notre vie quotidienne. Chaque jour, nous ou une partie de notre entourage va faire face à des problèmes d'argent. On a vu que l'argent pouvait être à l'origine de beaucoup de conflits, non seulement dans les couples, et on a essayé de voir que la moitié des divorces qui interviennent sont toujours liés aux problèmes d'argent. Et puis, on a vu que, évidemment, que souvent dans les héritages, lorsqu'on parle d'héritage, il y a souvent des problèmes dans les familles, nécessairement à cause des problèmes d'argent qui créent des conflits dans les familles. Et puis, on a vu le deuxième point dans la Bible, qu'effectivement, ce problème n'était pas étranger à la Bible et que dans la Bible, il y avait aussi eu des problèmes en ce qui concerne l'argent et que les deux premiers problèmes du Nouveau Testament étaient d'abord des problèmes d'argent, notamment l'histoire de Ananias et Saphira et aussi des problèmes de Acte 6. Vous savez que Acte 6 est un point majeur dans la vie de l'Église parce que c'est à partir de Acte 6 qu'on va voir la naissance des diacres, c'est-à-dire des personnes qui ont la capacité de pouvoir gérer des ressources dans l'Église. Voilà. Voilà donc le premier point que je voudrais aborder ce soir sur l'argent. Ensuite, maintenant, je vais passer au deuxième point, qui est probablement le point le plus important. Ce deuxième point va nous amener à pouvoir identifier l'esprit de Mammon. Parce que nous le verrons que derrière l'argent, que l'argent lui-même n'est pas un problème, mais que derrière, il y a un esprit que la Bible appelle Mammon. Et c'est cet esprit-là que nous allons essayer d'identifier en ce qui concerne notre propre vie. Est-ce que Mammon est dans ma vie? Est-ce que dans mon cœur, il y a un attachement quelconque à Mammon? Et si oui, alors nous allons essayer d'y renoncer ce soir ensemble. Alors, pour étayer cette partie, je vais m'appuyer sur Matthieu. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 24. Matthieu 6, verset 24. Jésus fait une déclaration stupéfiante. Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, verset 24. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir. Donc, Matthieu 6, verset 24. Je vais peut-être laisser André le lire. Ok. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà. C'est exceptionnel ce texte. Alors, je vais vous lire un autre texte qui est relatif à ce Matthieu chapitre 6, verset 24. Par contre, ce texte se trouve dans la version du Semeur. Alors, si quelqu'un a la version du Semeur, elle peut nous lire ce texte.
de Matthieu chapitre 6, verset 24, où je vais le faire. André, tu n'as pas la version du semeur, alors peut-être que je vais le lire. Si je peux le lire, vas-y. Alors, vas-y, Matthieu 6, 24, hein? version du semeur. Très bien, je veux le lire. Matthieu 6, 24, version du semeur. Nul ne peut en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Voilà. Donc, euh, cette déclaration un peu curieuse, hein, cette déclaration un peu curieuse a été prononcée par Jésus-Christ il y a près de 2000 ans. Hein. Il a été, et cette déclaration a été source de culpabilité et de controverses, de disputes même pour ceux qui croient en Jésus. Alors, que veut dire Jésus par vous ne pouvez servir Dieu et maman? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que maman? On emploie ce mot souvent pour parler d'argent. Souvent, quand on parle d'argent, on dit maman. Est-ce que c'est juste? Et même, là, on l'a lu tout à l'heure, certaines versions de la Bible vont d'ailleurs jusqu'à remplacer le mot maman par argent. On a vu la différence entre la version du semeur et la version Lusgon qu'on a lue. Dans la version du semeur, il est question d'argent, alors que dans la version Lusgon, il est question de maman. Alors, si je veux véritablement servir Dieu, cela veut-il dire que je dois par conséquent ne pas toucher à l'argent ou en posséder? Je vous pose la question, à vous qui êtes dans le Zoom. Est-ce que si je veux servir véritablement Dieu, cela veut-il dire que je dois par conséquent pas toucher à l'argent ou que je ne dois pas en posséder? Alors, la plupart des chrétiens se posent cette question. À quoi Jésus fait-il référence quand il utilise le mot mammon? À quoi Jésus fait-il référence quand il utilise le mot mammon? Alors, dans le texte, quelle que soit la nature de mammon, quand on lit bien le texte, quelle que soit la nature de mammon, Jésus lui donne une place diamétralement opposée à Dieu. Jésus dit, nul ne peut servir Dieu et mammon. Donc Jésus donne une place diamétralement opposée entre Dieu et mammon. Ça, c'est le premier point. Comprenez que quelle que soit la nature de mammon, Jésus leur donne une place diamétralement opposée. Premier point. Ensuite, deuxième point, ce mammon est anti-Dieu. Mammon est anti-Dieu. Lorsqu'on lit le texte, on voit que mammon est anti-Dieu. Première chose, il rivalise avec Dieu pour être servi. Parce que la Bible dit, on ne peut pas servir les deux. Ce n'est pas possible. Donc, il rivalise avec Dieu pour être servi. Donc, quelle que soit la nature de mammon, il rivalise avec Dieu pour être servi. Ensuite, troisième point, ici, Jésus ne dit pas il est interdit. Jésus ne dit pas qu'il est interdit de servir Dieu et mammon. Il dit il est impossible. Impossible. Ça, c'est le troisième point. Ensuite, quatrième point. Dans ce texte, Dieu et mammon sont à l'opposé l'un de l'autre et ne peuvent pas par conséquent être servis en même temps. Servir l'un empêche systématiquement de servir l'autre. Servir l'un
empêche systématiquement de servir l'autre. Alors, dans mon 5e point, je dis ceci, que Dieu ou maman ne peuvent qu'être servis exclusivement. Ça, c'est le 5e point. Ensuite, mon 6e point, pour servir Dieu authentiquement, il faut renoncer à maman. En tout cas, quand on lit le texte, si je veux servir Dieu authentiquement, il faut renoncer à maman et n'avoir rien à faire avec lui. Ça, c'est le 6e point. Ensuite, mon 7e point, si maman, écoutez bien, si maman est synonyme d'argent, alors la conclusion qui s'impose, c'est que le chrétien doit renoncer totalement à l'argent. Si dans ce texte, maman est synonyme d'argent, alors le chrétien doit renoncer à l'argent, totalement à l'argent, et n'avoir rien à faire avec lui. Et pour terminer, il faut savoir que dans les siècles passés et encore aujourd'hui, des personnes ont cru cela, ont cru que maman, c'était l'argent. Dans le siècle présent et dans les siècles passés, les gens ont cru que maman était égale à l'argent. Et par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait vœu de pauvreté. Parce qu'ils ont cru que maman était égale à l'argent, ils ont fait vœu de pauvreté en évitant tout contact avec l'argent. Eh bien, et s'ils avaient raison, c'est-à-dire que dans le texte, ils voient que si on sait Dieu, alors on doit complètement renoncer à maman. Et si maman est égale à argent, alors le chrétien doit y renoncer. Alors, est-ce que c'est juste? Jésus s'est servi de cet ancien terme araméen, puisque maman est en araméen. Donc, maman était autrefois adoré comme un dieu, comme le dieu des finances. Donc, Jésus a utilisé ce terme araméen pour identifier ou indiquer non pas l'argent, mais une entité qui existe dans le domaine spirituel. Mammon n'est pas l'argent, mais c'est une entité spirituelle. C'est une entité spirituelle qui gouverne l'argent. Amen. Donc, en déclarant qu'on ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon, il semble bien que Jésus ait voulu mettre ces deux entités spirituelles en opposition. Quand Jésus dit « tu ne peux pas servir Dieu ou Mammon », il ne voulait pas comparer Dieu avec un métal, mais il voudrait simplement mettre en évidence deux entités spirituelles. D'un côté, Dieu est une entité spirituelle et d'un autre côté, Mammon est une entité spirituelle qui se cache derrière l'argent. Amen. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'argent est impuissant. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait savoir. L'argent est impuissant, n'a aucun pouvoir en lui-même. Mais par contre, Dieu est puissant. L'esprit de maman, lui aussi, est puissant. Je me répète, l'argent n'est juste qu'un métal. Il est impuissant, il n'a aucun pouvoir en lui-même. En revanche, Dieu est puissant et l'esprit de maman est puissant aussi.
L'argent n'a aucun pouvoir. Ainsi, le véritable pouvoir qui régit l'approvisionnement financier dans la vie d'un homme sera Dieu ou bien l'esprit de Mammon. Est-ce que ça, c'est clair? Il faut que ça soit clair pour chacun d'entre nous. Le pouvoir qui gère l'approvisionnement financier dans la vie d'un homme, soit c'est Dieu, soit c'est l'esprit de Mammon. Tant que l'on n'a pas pris conscience de l'impuissance de l'argent, on ne sera pas libéré de la nécessité de le chercher, ni de l'influence et de la domination de l'esprit qui se cache derrière lui. C'est lorsque les chrétiens prennent conscience que l'argent lui-même est complètement impuissant, n'a aucun pouvoir, et que derrière, il y a un esprit, et que le puissant, celui qui a de la puissance, de l'autorité, celui qui gère l'approvisionnement dans ma vie, c'est Dieu et non Mammon, et non l'argent. Dès l'instant où on est arrivé à définir que la source de l'approvisionnement sera Dieu, alors on commence à démasquer quel est l'esprit de Mammon. Alors, quel est le but de l'esprit de Mammon? Rapidement, quel est son but? Alors, nous savons, et tout le monde le sait, que tout esprit qui agit sous l'autorité de Satan cherche à détourner les cœurs de Dieu. Le but de Satan, ce n'est rien d'autre, ni moins, ni plus, que de détourner notre cœur de Dieu. Ça, c'est son but. Et ça, vous pouvez le voir dans Josué, chapitre 24, verset 15. La Bible est claire là-dessus. Lorsque Josué dit clairement aux enfants d'Israël, vous devez choisir. Nous sommes arrivés à un temps où il faut choisir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et le Seigneur, aujourd'hui, nous pose la même question. Quelle est la principale tactique de l'esprit de Mammon? Quelle est sa principale tactique? Eh bien, la principale tactique, et comme c'est le cas pour toutes les entités démoniaques supérieures, c'est que Mammon agit de façon déguisée. L'esprit de Mammon agit de façon déguisée et il utilise la tromperie. Il utilise la tromperie. Il parvient comment? Par la propagation de mensonges que la plupart des personnes croient comme étant de la vérité. Mammon va utiliser le mensonge et ce mensonge va nous amener à pouvoir croire que c'est de la vérité. Alors, le premier mensonge qui est répandu et qui est propagé par l'esprit de Mammon, c'est que l'argent a un pouvoir. Voici le premier mensonge. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous doit pouvoir démasquer ce mensonge. L'esprit de Mammon essaie de nous faire croire que l'argent a un pouvoir. Mammon incite les humains à attribuer un pouvoir sacré à l'argent. Dès l'instant où les gens commencent à attribuer à l'argent un pouvoir sacré, alors ils sont sous le coup de l'esprit de Mammon. Celui qui possède beaucoup d'argent, eh bien, il est considéré comme très puissant. Vous savez, quand vous avez beaucoup d'argent, eh bien, les gens vous considèrent comme étant très puissant. Alors que celui qui possède un peu d'argent, pas beaucoup, eh bien, il est considéré comme pas du tout puissant, comme faible. Donc, la puissance des gens est liée à leur compte en banque. Donc, on estime même souvent la valeur d'une personne au montant de ses avoirs. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais la plupart du temps,
Par exemple, quand on parle d'Elon Musk, vous savez que l'homme le plus riche du monde, eh bien, il s'appelle Elon Musk aujourd'hui, donc le créateur de Tesla, euh, celui qui a créé SpaceX, donc qui envoie les fusées dans l'espace, est considéré comme l'homme le plus riche du monde. Et quand on parle de lui, eh bien, on dit il vaut X milliards de dollars. On dit, pour dire sa valeur, on dit il vaut X milliards de dollars. Alors que quand on lit dans la Bible, dans Marc chapitre 8, verset 36, Jésus dit ceci, et c'est fondamental. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ici, Jésus est clair. La chose la plus importante pour l'homme n'est pas son compte en banque, mais est-ce que son âme est sauvée? Voici la chose la plus importante pour nous. Ensuite, deuxième mensonge. Le deuxième mensonge, c'est que l'esprit de Mammon va inciter les personnes à donner une valeur disproportionnée à l'argent. Si une personne croit que l'argent est puissant, eh bien, il sera tenté d'aimer l'argent. Cet amour de l'argent donne alors naissance à des formes multiples de méchanceté. Et ça, on peut le voir dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. L'apôtre Paul est clair là-dessus. Il dit, car l'amour, écoutez bien, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Écoutez bien ce qu'il dit, Paul. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Alors, les chrétiens donc qui croient au mensonge qui dit que l'argent possède un pouvoir vont, par exemple, permettre à l'argent de gouverner leur choix pour ce qui est de leur déplacement et de leur mouvement. Ça, c'est le premier point. Si vous croyez que l'argent est puissant, alors vous serez sous son pouvoir et vous allez croire à ce mensonge et donc l'argent va décider de vos déplacements et de vos mouvements. Première chose. Deuxième chose, ces personnes, plutôt que de se référer à Dieu, ils craignent de manquer d'argent. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont consulter leur carnet d'adresse, leur carnet de chèques, au lieu de consulter Dieu quand ils donnent leurs offrandes. Si, au moment de donner les offrandes, au lieu de consulter Dieu, vous consultez vos chèques avant de décider, il y a un problème. Et ces personnes sont toujours à l'affût de tous les bons plans prometteurs pour apporter de l'argent. Mais la vérité est que l'argent n'a pas de pouvoir, que l'argent n'est qu'un objet impuissant et amoral auquel l'esprit de Mammon attribue un grand pouvoir. Alors, tout cela m'amène à pouvoir dire ceci. Qui est ma source? L'esprit de Mammon ne cessera de vouloir nous convaincre que la véritable puissance de la vie réside dans l'argent et que le canal par lequel il nous parvient est notre source. Ça, c'est une chose importante. Ainsi, si donc vous avez accepté dans votre cœur que votre employeur, votre conjoint, que vos investissements ou bien une autre sphère de l'économie est votre source, alors, sans avoir pris conscience, vous êtes devenu l'esclave de l'esprit de Mammon. Je répète ça parce que c'est hyper important. Si vous avez accepté dans votre cœur, écoutez bien, si vous avez accepté dans votre cœur que votre employeur ou votre conjoint ou vos investissements ou toute
toute autre sphère de l'économie est votre source, alors, sans le savoir ou sans avoir pris conscience, vous êtes devenu esclave de l'esprit de maman. La seule source dans la vie doit être Dieu. Et nous allons le voir dans le module 2, la foi du moineau. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit ceci, ne vous inquiétez de rien. Là, on le voit plutôt dans Philippiens chapitre 4, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais dans Matthieu 6, il en parle en disant que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Donc, si vous êtes arrivé à la conclusion que la source, celui qui pourvoit dans votre vie, c'est votre employeur ou votre conjoint ou vos investissements ou toute autre sphère de l'économie, alors, si vous croyez que c'est cela votre source, alors, sans le savoir et sans avoir pris conscience, vous êtes devenu esclave d'un esprit qui s'appelle Mammon. Alors, tout cela donc m'arrive à la conclusion de cette partie. Donc, je vais conclure cette section pour dire simplement, pour résumer, que l'esprit de Mammon a pour objectif que les personnes accordent à l'argent une valeur sacrée. Quand les gens commencent à accorder à l'argent une valeur sacrée, alors on peut savoir que l'esprit de Mammon est là. Il fait en sorte que l'argent devienne leur source. Quand une personne commence à voir dans l'argent sa source, alors il y a un problème. Ces personnes commencent à craindre de manquer de l'argent au lieu de craindre Dieu. Si Dieu est notre source, l'argent doit être notre esclave. Je répète cela. Si Dieu est notre source, l'argent doit être notre esclave. Un moyen pour accomplir l'œuvre du royaume. Si Dieu est notre source, alors l'argent devient un moyen pour accomplir l'œuvre du royaume. Inversement, si l'argent est notre source, alors Dieu ne sera pas notre esclave pour nous donner de l'argent. Si, inversement, l'argent est notre source, Dieu ne sera pas notre esclave pour nous donner de l'argent. Alors, vous avez bien compris que l'argent lui-même n'est pas un problème. L'argent n'est rien d'autre qu'un métal à qui l'esprit de Mammon donne une valeur disproportionnée, un pouvoir inestimable. Quel est le rôle de l'esprit de Mammon? Nous l'avons dit, c'est de détourner notre cœur de Dieu pour pouvoir le mettre sur lui. Nous montrer qu'il est la source, qu'en dehors de lui, eh bien, nous ne pouvons rien faire. C'est cela. Et donc, par conséquent, attirer notre adoration. Alors, maintenant que nous sommes arrivés donc à la définition de la stratégie que peut utiliser l'esprit de Mammon, nous allons maintenant aller à la dernière partie de ce module 1. Et c'est, à mon avis, la partie la plus importante. Il est déjà 21h31. On doit finir pour poser les questions. Mais il faut que je termine cette partie. Et cette partie, donc cette dernière partie, je vais donner 10 symptômes. À mon avis, après cette partie-là, nous allons prendre du temps pour prier et peut-être procéder aux questions et aux réponses. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais essayer d'aller assez rapidement. Alors, je vais donner 10 symptômes de l'influence de l'esprit de Mammon. Comment je sais que je suis tombé sous le coup de l'esprit de Mammon? Comment je sais que l'esprit de Mammon a pris possession de ma vie? Alors, beaucoup de personnes ne connaissent pas l'influence de l'esprit de Mammon
sur leur vie, malheureusement. Donc, identifier l'esprit de maman est le premier pas en vue de la libération. Alors, le premier moyen pour pouvoir identifier l'esprit de maman dans ma vie, dans ta vie, le premier moyen, ce sont les soucis et l'anxiété à propos de l'argent. Est-ce que j'ai des soucis? Est-ce que je suis anxieux? Est-ce que je m'inquiète à propos de l'argent? Si j'ai des soucis, je suis anxieux à propos de l'argent, alors probablement il y a peut-être un esprit de maman dans le coin. Rappelez-vous, Dieu est notre source. Il a dit dans Matthieu chapitre 6, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père céleste les nourrit. Vous, ne valez-vous pas que si Dieu réveille ainsi l'herbe des champs et qui sera jetée, alors ne prendra-t-il pas soin de vous? Premier point pour identifier l'esprit de maman dans ma vie, ce sont les soucis, les anxiétés à propos de l'argent. Alors, le deuxième point pour identifier l'esprit de maman, c'est une mauvaise gestion financière. Une mauvaise gestion financière. La plupart du temps, les gens disent, mais je ne sais pas où s'est passé mon argent. Déjà, quand quelqu'un commence à dire, oh, je ne sais pas où c'est passé, eh bien, beaucoup de chrétiens utilisent aucun plan pour tenir leur compte de finances personnelles. Aucun plan. Ils sont incapables de rendre des comptes. Ils sont incapables de rendre des comptes financièrement à quiconque, pas même à eux-mêmes. Si une personne est incapable de rendre des comptes financièrement à quiconque et même pas à lui-même, par exemple, les personnes qui sont incapables de tenir un compte sont incapables de vous dire le montant mensuel habituel dont elles ont besoin pour vivre. Une personne incapable de pouvoir dire quel est le montant dont elle a besoin pour vivre doit faire attention d'être sous le coup de l'esprit de maman. J'ai dit bien, l'esprit de maman agit par la tromperie. Une mauvaise gestion financière de l'argent est probablement l'évidence que nous sommes sous le coup d'un esprit de maman. Pourquoi il fait cela? Pourquoi maman nous amène à avoir une mauvaise gestion financière? Simplement pour nous tenir toujours dans l'esclavage, pour nous amener toujours à dépendre de l'argent. Et pour cela, il nous amène dans une mauvaise gestion financière. Et moi-même qui vous parle pendant longtemps, eh bien, j'ai été, et c'est en étudiant cette formation et en voyant cette réalité que j'ai découvert que j'étais moi-même sous le coup de l'esprit de maman. Et à partir de ce constat, je suis rentré dans une procédure pour pouvoir être libéré totalement de l'esprit de maman. Notez bien, la mauvaise gestion financière est symptomatique de l'absence d'une tenue de compte et de tout plan financier. Et ça, le piège, c'est que certaines personnes pensent que puisque Dieu est ma source, ils n'ont ni besoin de tenir des comptes, ni besoin d'avoir des plans. Cela conduit à l'irresponsabilité et à une mauvaise gestion financière. Alors, troisième point qui permet de pouvoir identifier l'esprit de maman, c'est
un manque permanent d'argent. Quand les personnes, par exemple, disent « je n'ai jamais assez d'argent », par exemple, ou bien une personne peut dire qu'ils sont complètement dans l'incapacité de boucler les fins du mois. Quand une personne dit « je n'arrive pas à boucler les fins du mois », ce problème semble toucher tant les riches que les pauvres. Donc, il ne s'agit pas simplement d'être riche ou d'être pauvre. Quand je ne me considère pas comme un gérant des finances de Dieu à qui je dois rendre des comptes, je ne me soucie ni de tenir des comptes, ni d'établir un budget. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte des dépenses qui excèdent en permanence les ressources disponibles. Ça, même un enfant le sait, que lorsque les dépenses excèdent les ressources disponibles, eh bien, on va tout droit à la faillite. Donc, la tromperie, par exemple, du découvert à la consommation devient alors très attractive en tant que soutien à court terme pour les déficits financiers. Le quatrième point, je vais aller vite, c'est la mentalité « je ne peux pas me le permettre ». Quand une personne dit toujours « je ne peux pas me le permettre », eh bien, il doit faire attention. Parce que si l'esprit de maman m'a convaincu que l'argent est ma source et le facteur déterminant de ma vie, alors je dois faire très attention à la façon dont je dépense mon argent. C'est aussi une façon de se focaliser plus sur l'argent plutôt que sur Dieu. Vous savez que Jésus n'était pas motivé par le besoin. Il se contentait de faire ce que Dieu lui disait, même en face des besoins énormes. Donc, ce n'est pas la grandeur des besoins le plus important, c'est l'appel de Dieu. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, peu importe les moyens que nous avons, eh bien, nous pouvons nous y engager. Le cinquième point qui me permet d'identifier, je vais vite, parce que là, il est déjà 21h39, ce sont les achats impulsifs. Quand une personne est dans l'incapacité de résister au désir d'acheter. Les gens qui achètent tout le temps, ils achètent toutes sortes de choses dont elles n'ont vraiment pas besoin ou même qu'elles ne veulent pas, simplement parce que ce n'est pas cher. En général, les gens achètent parce que ce n'est pas cher. Eh bien, lorsqu'on est dans des achats impulsifs, on est peut-être sous le coup de l'esprit de maman. Sixième point, la pingrerie, c'est-à-dire la peur de donner la dîme est un bon exemple. Quand quelqu'un est pingre, la peur de donner la dîme et les offrandes est toujours le symptôme d'une forte soumission à l'esprit de maman. Septième point, c'est l'avidité. Tu vois, il s'agit d'un fort désir immodéré d'acquérir ou de posséder. Quand une personne a un fort désir immodéré d'acquérir ou de posséder, il est probablement sous le coup de l'esprit de maman. Ensuite, l'insatisfaction. L'insatisfaction. Et enfin, le neuvième point, être l'esclave des dettes. Quand une personne est esclave des dettes. Et enfin, je termine par le dernier, un accent exagéré sur l'argent et une surestimation de son véritable pouvoir. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous savez que le plan réel de Dieu est que l'argent nous poursuive. Ça, c'est le plan réel de Dieu. Dieu veut que l'argent nous poursuive et pas le contraire. Nous ne sommes pas censés devoir travailler pour gagner de l'argent, mais au contraire, être disponible pour en donner et faire travailler l'argent pour nous. Voici le plan réel de Dieu. Quand on lit dans Ephésiens chapitre 4, verset 28, la Bible dit simplement que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi
à donner à celui qui est dans le besoin. Nous travaillons afin de gagner pour donner. Le texte est clair que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Donc, dans le plan de Dieu, nous travaillons pour donner. Donc, si l'argent est pour vous ou est pour moi un facteur déterminant de ce que nous faisons, alors nous sommes à vendre. Et si nous sommes à vendre, le diable trouvera combien nous valons. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions comprendre et nous puissions faire une pause pour demander à Dieu de nous révéler les domaines de notre vie où l'esprit de maman possède une influence sur notre pensée et notre cœur, sur nos émotions. Et c'est la repentance que Dieu va choisir pour traiter en nous ces problèmes. Et donc, je m'adresse à chacun d'entre vous à travers ces 10 points que j'ai essayé d'énumérer. Je suis désolé, je suis allé très vite, c'est vraiment long, mais je suis allé vite, je ne suis pas rentré dans les détails, mais j'ai essayé ce soir de présenter ce module 1 qui nous amène à identifier ce qu'est l'esprit de maman et à pouvoir y renoncer si jamais cet esprit est présent dans notre vie. Voilà. André. Merci beaucoup, Adama. Merci pour cette belle présentation. Je crois que le sujet est très, très intéressant. Et avant de continuer, j'aimerais juste rappeler aux personnes qui sont arrivées donc en cours de route que cette émission, donc qui est un cours biblique, est organisée par Ensemble pour le Royaume et FMI World Mission. Donc avec Alexandra et Tony qui sont présents parmi nous et Sylvia et moi-même. Voilà, présenté donc par Adama qui est membre de ICCC, I3C et également de Ensemble pour le Royaume. Voilà, alors je laisse maintenant la place aux questions et après je pense qu'Adama va nous proposer, compris pour ceux qui, parce qu'il est question d'esprit là, hein, j'ai bien entendu, donc qui dit esprit dit lien, et lien ça veut dire besoin de délivrance. Donc je pense qu'Adama va nous conduire dans un temps aussi de prière après et de délivrance, mais avant de passer à ce temps-là, on laisse donc libre, la liberté aux questions. Vous avez deux possibilités. Soit vous prenez la main oralement, donc, soit vous envoyez les questions dans la conversation. Donc, sentez-vous libre maintenant donc de poser toutes les questions que vous avez sur le cœur et que vous avez peut-être notées pendant la présentation. Merci encore une fois, Adama. Allô? Oui. Oui, allez-y. Merci déjà pour l'enseignement. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, le verset sur Josué où il disait il faut choisir qui nous voulons suivre. La référence, s'il vous plaît. Alors, je vais vous la donner. Merci. Ouais, de rien. Je vais vous la donner. Faut que je la trouve rapidement. C'est dans... 24, 15. Oui, c'est ça. Alors, je vais l'afficher sur la conversation continue. Josué 24, verset 15. Oui, voilà, je vais l'afficher tout de suite. Merci. Je vous en prie, Adama. Voilà, c'est affiché. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou aussi des remarques, hein? Des compléments. Voilà. Bonsoir, Oui, bonsoir. c'est Prisca. Moi, par rapport, en fait, je ferais des remarques par rapport aux symptômes d'influence d'esprit du mammon. Par rapport à ce que tu as cité, c'est vrai que je ne me serais pas dit sous l'emprise de maman, mais par rapport à ce que tu dis, en effet,
on se remet en question, on se dit, ah oui, en effet, là, il y a un problème. Moi, je sais qu'au niveau la gestion, je n'ai pas de plan financier. Je faisais un moment, mais j'ai tout arrêté. Et par rapport à ce que tu dis, ça nous fait nous remettre en question et prendre conscience d'eux. Et bon, il faut travailler là-dessus, quoi. Donc, est-ce que tu peux développer un petit peu rapidement, Damas Oui, en fait, quand vous lisez en fait, dans Genèse, et ça, je n'ai pas parlé parce qu'on n'a pas eu suffisamment de temps, en fait, vous voyez dans Genèse chapitre 1 que Genèse chapitre 2, je crois, lorsque Dieu crée l'homme, la première, vous savez que si il n'y avait pas eu le péché, donc si Adam et Ève n'avaient pas péché, on serait dans ce que la Bible appelle le plan A de Dieu, le plan numéro 1 de Dieu. Et en fait, dans ce plan A de Dieu, Dieu dit à l'homme que je te donne, je te place dans le jardin. Et Dieu lui dit de gérer le jardin, de prendre soin du jardin. Et en fait, l'appel de l'homme, c'est un appel de gestion, de gérer les ressources qui sont mises à notre disposition. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui est vachement important, vous connaissez tous la parabole des vieilles sages et des vieilles folles. Alors, moi, je vous pose une question. Pourquoi Jésus, dans cette parabole, attribue la folie aux vierges folles? Quelle est la raison pour laquelle on dit que ces vierges sont folles? Eh bien, quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte qu'elles sont folles parce qu'à un certain moment donné, elles sont arrivées et elles n'avaient plus assez d'huile. C'est-à-dire qu'elles ont eu une rupture d'huile. Et donc, tout à coup, elles n'ont pas su gérer. La Bible est claire. Ils ont eu les mêmes quantités d'huile. Sauf que tu en as qui ont géré cette quantité jusqu'à ce que l'époux arrive. Et puis, tu en as qui n'ont pas su gérer cette quantité d'huile et qui l'ont gaspillé. En tout cas, la Bible ne dit pas qu'ils l'ont gaspillé. Mais en tout cas, la Bible dit simplement qu'arrivé à un certain moment donné, ils étaient à court. L'esprit de maman, je vous l'ai dit, travaille par la ruse. Et quelle est la ruse? C'est que lorsque vous êtes incapable de tenir un plan financier et de gérer vos finances, alors vous serez toujours en train de parler d'argent, Moi, par exemple, je donne l'exemple de ma vie personnelle. Vous savez que la première fois quand j'ai découvert que j'étais sous l'esprit de maman, c'était sous le fait d'une gestion financière. Je vous donne le cadre rapidement. Je travaillais, donc je suis ingénieur, André l'a dit. Donc j'ai eu la chance d'avoir un bon travail dans Paris. Et donc à l'époque, quand je me suis marié avec mon épouse Fleur, on travaillait tous les deux. Et donc, on n'avait pas d'enfants. Donc, on avait plus de 5 000 euros net par mois dans notre compte. Mais à la fin du mois, ma Fleur et moi, on s'asseyait et puis on dit, mais l'argent est passé où? On ne savait pas où étaient passés les 5 000 euros. On était incapable de pouvoir savoir où ils sont passés. Et c'est lorsque j'ai eu la chance d'assister à une conférence de l'ICCC et là, j'ai découvert que le fait de mal gérer l'argent était symptomatique de l'esprit de maman parce qu'il crée justement cette mauvaise gestion pour qu'on soit toujours dans le manque et qu'on ne sache pas. Imaginez, regardez, récemment, je suis allé voir mon banquier, ok? Je lui ai dit, ben écoute, je veux emprunter de l'argent. La première chose que quiconque fait, c'est qu'il prend vos comptes, il regarde et il regarde la gestion pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et il essaie d'identifier si vous gérez. Personne ne vous confiera des ressources à gérer si vous êtes un mauvais gestionnaire. Et donc, Dieu est assez fou pour confier ses ressources à un mauvais gestionnaire alors que le monde même n'en veut pas. Et c'est ça la vérité. C'est que les chrétiens disent, Dieu est ma source, donc je gère mal. Mauvaise réponse. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est clair. C'est un piège, en fait, de l'esprit de maman lorsqu'on gère mal nos finances.
possible de répéter la dernière phrase que vous venez de dire? C'est quoi la phrase que j'ai dite? Je sais même plus ce que j'ai dit. Que Dieu ne confiera pas, en fait, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais j'étais pas sûre, en fait, entre savoir gérer et Alors, le fait que Dieu donne. en fait, ça, tu peux le voir tu peux le voir dans la parabole des talents. Vous voyez que celui qui a créé l'accroissement, parce que Dieu donne, et là, je voulais le dire à chacun d'entre nous, c'est que la première chose qu'on doit définir pour être libéré de l'esprit de maman, c'est de définir qui est ta source. Parce que l'esprit de maman, en fait, va travailler pour montrer que ta source, c'est ton travail, ta source, c'est l'État, ta source, c'est ton conjoint, ta source, ce sont tes investissements, etc. Et donc, c'est là où maman joue, parce qu'il essaie de détourner notre cœur pour le fixer sur nous. Alors que Dieu s'engage, il dit, moi, l'Éternel, je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Dieu est notre source. Ça, c'est la première. On verra dans les modules suivants que la première des choses à établir dans notre vie pour être libéré de l'esprit de maman, c'est d'établir qui est notre source. Dès l'instant où Dieu est notre source, on ne sera pas à court. Mais Dieu va utiliser l'argent pour tester notre capacité de gestion. Dieu s'est engagé à dire, il prendra soin de nous. Ça, c'est évident. Il prendra soin de nous. Quoi qu'il arrive, il s'est engagé. Il dit qu'il prendra soin de nous. Maintenant, il va essayer donc de tester notre capacité à gérer nos finances avant de pouvoir nous en confier beaucoup plus. Et on le voit dans la parabole des talents, que celui qui a su gérer le peu qu'il avait et qui a su générer encore plus, la Bible dit qu'à celui qui en a, on l'en donnera et il sera encore dans l'abondance, mais celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il pense avoir. C'est dur. C'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Bonsoir. Vous Bonsoir. m'entendez? Oui. Je suis Christina. Bonsoir à tous. En fait, c'est juste une loi spirituelle. C'est logique. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. C'est une loi spirituelle. Vous savez que le problème que connaît le monde aujourd'hui, c'est que Dieu a confié une terre à l'homme, mais l'homme a été mauvais gestionnaire. Quand Dieu dit à Abraham, excusez-moi, d'être gestionnaire, de gérer les ressources qu'il lui a données, de prendre soin. Et ça, c'est vrai non seulement pour notre argent, mais c'est vrai aussi pour toutes les ressources que Dieu met à notre disposition. Il y a un tas, et c'est là où le royaume de Dieu se manifeste. C'est ça. Le royaume de Dieu se manifeste lorsque les chrétiens sont des bons gestionnaires. Les vrais gestionnaires, ceux qui devaient gérer le monde, c'était les chrétiens. Normalement, ça devait être les chrétiens. Oui, Ceux oui. qui ont la révélation de la gestion. Bah oui, on devrait dominer sur la terre. C'est marqué dans Genèse. Tu peux nous donner le texte, s'il te plaît? En tout cas, dans Genèse, je peux sortir le texte de Genèse. Hein? Oui, Genèse. c'est Genèse chapitre 1er, versets 27, 26 et 27. Voilà, tout à fait. Ouais. Genèse 1, verset 27. Mais alors, frère, merci beaucoup parce que ça, c'est tellement subtil l'argent. Parce qu'on peut être très innocent aussi. Tu comprends? Tout à fait. Moi, je vais te dire un truc. Vas-y. Je suis très naturelle. J'ai à cœur de faire quelque chose pour Jésus. Mais tu vois, le truc, c'est que j'ai un petit handicap. Et j'ai une dyscalculie. C'est quoi ça? Ah! Ça veut dire que 2 plus 2, ça fait 6 chez moi. D'accord. Donc, c'est une dyslexie? Dyslexie ou dyscalculie? oui, voilà. Si... Dyscalculie. Et donc, ça, c'est... Dieu guérit parce que je me débrouille, tu vois. Mais tu vois comment faire quand tu as du mal à gérer, que tu es toute seule, Enfin, j'ai fait des progrès, mais Dieu, il m'en voudra pas si j'ai eu du mal dans ma vie, dans le mental, on va dire. Ça, c'est dur ce que je vous dis aussi. Hein. Parce que Dieu aime le plus faible.
Et il sait que là, j'ai une grâce, hein, parce qu'il m'a guéri de beaucoup de choses. Et malgré tout, parce qu'il voit mon cœur, j'ai tout dans ma vie. Tout, absolument tout. C'est-à-dire que j'ai eu un HLM. Il a fait des miracles. Jésus, c'est un gentleman. Alors moi, quand j'ai essayé de voir avec mon père spirituel, parce qu'il m'a trouvé dans le métro, et ben, il m'a dit la parabole des vierges. Alors ça, là, cette parabole, elle est mystérieuse. Il y en a qui la traduit comme ils veulent, mais alors là, je pourrais pas. C'est ça, c'est les paroles de Jésus, elles sont belles, mais elles sont sévères. Qu'est-ce qu'il fait avec la personne qui a vraiment du mal? Et Alors, Dieu sait que je veux faire avancer le royaume pour lui, mais je sais que j'ai cette petite chose, mais c'est pas grave parce que Dieu est bon. Dieu, tout est possible à celui qui croit, mais c'est subtil. oui, tout à fait. En fait, je comprends ce que tu dis et je compatis. Mhm. Et je pense que euh, euh, la seule chose que tu peux faire, c'est de demander à Dieu. En fait, Dieu commence sur l'état de notre cœur. C'est C'est ça. ça. En fait, notre relation avec Dieu commence avec l'état de notre cœur. Et puis, petit à Mhm. petit, le Seigneur va nous amener petit à petit à prendre des décisions sur des choses sur lesquelles le Saint-Esprit va nous éclairer. La Bible dit que Absolument. la foi Mhm. vient de ce qu'on Avec ce entend qu'on entend. et ce qu'on entend vient de la parole. Ce soir, ma sœur, tu es en train d'entendre la parole de Dieu qui te Yes. dit que pour que le royaume de Dieu avance, et là, on n'en a Mhm. pas parlé ce soir, mais pour que le royaume de Dieu avance, il faut que les chrétiens puissent sortir l'argent du système du monde. Et là, on va Yes. voir dans les modules qui arrivent qu'il y a deux systèmes. Il y a le Mhm. système de Dieu et le système du monde. Bien Et sûr. normalement, dans le plan de Dieu, nous ne devons pas travailler pour avoir de l'argent. Mhm. C'est Ok. l'argent qui doit nous poursuivre Voilà, l'argent doit travailler pour nous. Dès pour nous. l'instant où cette vérité va être claire, on va rentrer dans un Mhm. système où l'objectif, c'est de sortir l'argent Le du contraire, système du monde pour le faire pour entrer dans dans le le royaume. royaume de Dieu. Ça va que Yes. dans le système du monde, il Mhm. faut vendre et acheter. Tout Ça, à c'est le fait. système du monde. On le verra dans les modules suivants que dans le Mhm. système de Dieu, ça fonctionne autrement. Dans Ah le oui, oui, royaume oui. de Dieu, il faut donner et recevoir. Yes. Dieu a Mhm. mis des mécanismes qu'on verra plus tard. Et Tout même à fait. avant cela, Dieu va travailler notre capacité à pouvoir gérer pour faire sortir de l'argent du système du monde pour le faire entrer dans le royaume de Dieu par donner et recevoir. On le verra plus tard. Donc, Dieu n'est pas fou. dès l'instant où tu commences à comprendre Ah oui, qu'une oui. mauvaise gestion financière m'amène à être sous le coup de l'esprit de maman qui veut que je sois Mhm. toujours dépendant de l'argent. Et Mhm. donc, prendre la décision ce soir de dire, pour moi, c'est terminé. Parce que je Amen. dois servir Dieu de manière exclusive. Je ne Yes. dois pas laisser l'esprit de maman être le maître dans ma vie. Amen. Parce Oui, qu'on oui, l'a oui. bien dit, servir l'un entraîne automatiquement de servir l'autre. Et si quelque part dans ma vie, il y a un petit esprit de maman, Petit truc. alors je suis en train d'être au service de quelqu'un d'autre, autre que Dieu lui-même. Et Absolument. ça, c'est important. Voilà. Mhm. J'ai très bien compris. Merci beaucoup. C'est passionnant, ce thème. Parce Euh, qu'on n'en parle pas beaucoup dans les églises. oui, parce que Christina, est-ce que je peux juste avoir une petite précision? Excuse-moi de poser. Tu disais au début, quand je fais 2 plus 2, ça donne 6. Oui, oui. Est-ce que c'est une façon de dire que tu n'arrives pas à contrôler l'argent ou c'est vraiment un besoin de prière spéciale? Excuse-moi de poser la question. Mais en tout cas, c'est très gentil parce que c'est très personnel. Ouais. Mais en fait, c'est depuis que je suis toute petite que j'ai ça. Mais je suis très sage avec mes finances. J'arrive à gérer, hein. Et Et c'est une générosité que tu n'arrives pas à contrôler ou c'est ça ce que tu veux dire? par exemple, si on me redonne de l'argent, je ne peux pas te dire si on m'a volé ou pas. Ah, Tu comprends? d'accord. D'accord, on va prier pour toi tout à Ouais. l'heure.
Tout à Oh, fait. c'est gentil. Mm. Mais tu sais, je suis très sage. Je suis jamais à découvert ni rien. Je me débrouille bien. Tu D'accord. comprends? Mais c'est un mystère, hein. Ça, c'est... Et c'est dommage parce que j'ai beaucoup de talent à côté, j'ai des dons et tout ça. Mais on va briser cette maladie parce On que va briser cette maladie, oui, tout à Jésus fait. guérit aussi. Ah Amen. oui, oui. Amen. Amen. Et de toute façon, tout est pour sa gloire. Amen. Amen. Tout est Sois pour sa béni, ma gloire. sœur. Sois Il béni. est tellement magnifique, mon Dieu, là. Oh, il a tellement fait de choses magnifiques dans ma vie. Vous pouvez Amen. juste pas imaginer. Amen, amen, amen. Il est le vrai Dieu. Amen. Merci beaucoup. Sois béni. Merci, thank you. Adama, juste une remarque. Oui. Tu disais que les deux s'excluent. Hein, je parle de maman et de Jésus ou de Dieu. Et dans la version Summer, c'était traduit par argent. Alors, il me semble que l'argent n'est pas mauvais, mais maman est un esprit, une entité. Et donc, cet esprit-là a une tendance de prendre, de mettre une emprise sur les personnes. Tout à fait. Et c'est donc cette emprise-là, il n'y a pas d'autre moyen de s'en libérer que de lier cet esprit de maman et de prendre position, comme disait la Bible, résister au diable et il fuira loin de vous. En fait, oui, je suis d'accord avec ça. En fait, pour identifier, en fait, en général, pour vaincre un esprit, il faut le démasquer. La victoire commence par identifier en fait l'esprit. Si on ne reconnaît pas qu'on a un esprit de maman, on ne sera jamais libéré. Moi, c'est lorsque j'ai compris que j'avais un esprit de maman parce que j'avais une mauvaise gestion financière. Et donc, du coup, là, j'ai parlé des problèmes de couple, mais moi, 90% de nos problèmes de couple à l'époque avec ma femme étaient liés à l'argent. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, lorsque dans un couple, les gens se battent à cause de l'argent et que l'argent, les discussions sont toujours autour de l'argent, Dieu n'a plus de place d'une manière voilée. Même si on va à l'église et qu'on prie, qu'on donne sa dîme et tout ça, quelque part, notre cœur est accaparé. Et c'est en prenant conscience qu'une mauvaise gestion financière peut être la présence d'un esprit de maman qu'on commence à dire, Seigneur, je te demande pardon, j'identifie. Et là, à partir de ce moment-là, l'esprit est démasqué et on prend des résolutions maintenant pour dire, je décide à partir d'aujourd'hui d'aller dans le sens de dire que si mon argent que je reçois, je veux le gérer avec l'aide du Seigneur. Et là, on commence à être libéré de l'esprit de maman. Donc, pouvoir l'identifier, c'est simplement pouvoir reconnaître que sur tel domaine, eh bien, on est sur le coup de l'esprit de maman. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec toi, André. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Je peux poser une question? Oui. Oui, vas-y. En fait, ma question, parce que il y a André qui avait posé la question à Christine, si je ne me trompe pas, par rapport à la générosité déplacée. En fait, à ce niveau, parce que bon, pour quelqu'un qui a peut-être un salaire qui suffit en fait pour une seule personne, en fait. Et sauf que bon, il arrive un moment où bon, peut-être soit on peut faire face à des personnes qui sont dans des besoins et tout, qu'on veut aider. Et souvent, on aide jusqu'à ce que, ça dit, jusqu'à ce on finit par ne pas se retrouver soi-même, en fait, financièrement. C'est-à-dire, on veut tellement bien faire qu'après, on ne se retrouve plus un truc soi-même. Est-ce que quelque part aussi, on peut parler aussi d'un esprit de maman? Alors, en fait, on va voir dans les modules qui vont suivre que le principe dans le royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. OK? Mais ce principe est guidé par un principe fondamental, arriver à fermer son cercle. Ça, on va le voir dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Et si vous voulez, on peut le lire. 2 Corinthiens 9, 8. Je vais essayer de le trouver. André, si tu le trouves, tu peux le lire, ça serait mieux. Je le trouve. 2 Corinthiens 9. Continuez votre discussion. Voilà. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, là est défini en fait quel est l'usage de l'argent dans 2 Corinthiens chapitre 9. L'apôtre Paul explique l'usage de l'argent. C'est-à-dire que normalement, un chrétien ne donne pas sous le coup de l'émotion. Un chrétien ne donne pas parce qu'il a compassion, il a pitié de quelqu'un. Un chrétien donne parce que Dieu, le Saint-Esprit,
lui dit de donner. C'est vraiment sous la direction. Parce que, en fait, quand tu as compris que tu n'es pas, on le verra dans les modules suivants, nous ne sommes pas détenteurs de notre argent, mais nous sommes que des gestionnaires. On va voir justement ce module-là, que je suis un gestionnaire. Et donc, à partir du moment où je suis gestionnaire, je ne suis pas propriétaire. Je gère les ressources du royaume que Dieu met à ma disposition. Donc, à partir de ce moment, je ne donne pas sous le coup de mes émotions ou de mes impulsions, je donne sous la direction du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre dans les modules qui viennent. Voilà. Mais si André peut afficher le texte. Oui, ça y est, je l'ai mis dans la conversation. Ouais. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà, vous voyez que toute bonne œuvre vient d'abord quand nos besoins personnels sont comblés. C'est-à-dire, Dieu peut me donner pour que mes besoins soient comblés et que j'ai en abondance pour toute bonne œuvre. Comprenez? Donc, avant de pouvoir rentrer dans toute bonne œuvre, il faut fermer le cercle. C'est important. Maintenant, je ne dis pas que souvent, dans ce processus d'apprentissage de la gestion, Dieu peut vous amener à faire des pas de foi. Ça, on verra aussi dans la gestion financière. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ma sœur. Hein. Oui, puisque bon, pour moi, le problème, c'est vraiment la limite entre le pas de foi et les impulsions, parce que souvent, on se perd un peu. C'est-à-dire, on veut tellement bien faire que bon, on ne sait plus si c'est peut-être... Bon, je sais que c'est peut-être mes tout derniers 10 euros qui me restent. Bon, il y a quelqu'un peut-être qui est en face de moi et qui en a besoin, en fait, et je donne. Mais bon, sauf qu'après, je n'ai plus rien et souvent, en fait, on ne se... Oui. Ah, ça, en fait, en général, quand ça vient de Dieu, souvent, l'accroissement vient après. Si Dieu veut mettre à l'épreuve notre foi, eh bien, souvent, derrière, il y a l'accroissement tout de suite. Mais quand ça vient de nous, il y a toujours un appauvrissement. Parce que c'est ça c'est vraiment une subtilité, mais on le verra. Hein. On va apprendre à démasquer ces situations où c'est l'esprit de maman, c'est la présomption, ou bien c'est Dieu qui me conduit à une action de foi. Mais la constante absolue, c'est 2 Corinthiens chapitre 9, Dieu peut vous combler afin que, ayant en abondance de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez en plus pour toute bonne œuvre. Voilà. Merci. Excusez-moi, je peux encore poser une question? Bien sûr. Ah si, ça dépend de André, c'est pas moi. Non. Tant que vous êtes... Ça va être court. Oui, allez-y. Hein. Alors, ça concerne les 10 symptômes. Est-ce que on pourrait avoir une plus grande précision sur le symptôme 8, l'insatisfaction, s'il vous plaît? Symptôme 8. C'est qu'est-ce que tu appelles précision? Alors, je n'ai pas eu le temps donc, l'insatisfaction, on le voit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Lorsque vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, Dieu dit, ce n'est pas en vue de mes besoins, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, hein. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris, hein? Philippiens peut-être, non? Philippiens 4, verset 11. J'ai dit quoi? Éphésiens, mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Écoutez bien ce qu'il dit. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc, en fait, l'insatisfaction, ça c'est le contentement, on verra la loi du contentement. C'est une loi de la gestion financière, c'est qu'à un certain moment donné, la Bible dit que Dieu dit qu'il s'engage à prendre soin de nous. Dieu ne dit pas qu'il s'engage à nous rendre millionnaires, hein, mais il dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent et moi, je prends soin. En fait, notre manger, notre boire et nos vêtements ne doivent pas être une priorité
pour nous. Dieu dit qu'il s'engage à prendre soin de cela. Donc, à partir du moment où tu sais que Dieu s'est engagé à prendre soin de cela et que c'est un Père fidèle, tu ne peux plus t'inquiéter pour cela. Donc, le contentement, c'est être content dans l'état dans lequel je suis. Point. Donc, si je ne suis pas content de l'état dans lequel je suis, je rentre dans l'insatisfaction. Et là, ça devient un esprit qui crée en moi ce désir d'insatisfaction. Tout chrétien doit être content de l'état dans lequel il se trouve parce qu'il a un Père qui prend soin de lui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Amen, oui. Oui, j'ai mieux compris maintenant. Merci. Alors, on dépasse un petit peu l'heure, je pense que... Oui. Est-ce qu'il y a encore une dernière question là? J'ai entendu quelqu'un? Je pense qu'on va prendre le temps de prier Adama et je propose, parce que j'avoue que j'ai entendu beaucoup d'enseignements, de conférences sur l'argent, la richesse, les finances, mais ce qui m'a surpris ce soir, bien que je connaisse un petit peu Adama, c'est surtout cet esprit de maman qui peut prendre une emprise sur chacun de nous. Alors je propose Adama que tu pries pour prononcer des paroles d'autorité et de délivrance sur les personnes qui sont là, pour que nous soyons, je dirais, dans cette liberté de pouvoir entendre la suite et se laisser transformer au niveau de notre mentalité par le renouvellement de l'intelligence, parce que je pense qu'il y a vraiment un renouvellement de l'intelligence qui est à faire pour qu'on change de paradigme, pour qu'on pense autrement. Et voilà. Alors, merci André. En fait, on va prier simplement parce que en fait, c'est l'action du Saint-Esprit qui nous libère. Et en fait, ce n'est pas vous qui dites « Oh, j'ai identifié l'esprit de maman », c'est non. C'est le Saint-Esprit qui convainc. En fait, dès l'instant où vous n'êtes pas convaincu, où le Saint-Esprit ne touche pas, parce qu'à partir du moment où ces 10 points sont en train d'être cités et que tout de suite l'Esprit de Dieu vous parle et dit « Voici », alors le Saint-Esprit est en train de démasquer un esprit qui vous tient esclave et qui vous empêche de rentrer dans la vision du royaume. Rappelez-vous, Dieu a une vision et on va le voir dans les modules suivants que Dieu a une vision et sa vision est claire. Mais sauf que l'esprit de maman qui cherche l'exclusivité veut accaparer votre cœur et vous empêcher de dépendre absolument de Dieu. C'est hyper important. La Bible dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman parce que Dieu cherche notre cœur. Il veut l'exclusivité. Il veut prendre notre cœur. Et l'esprit de maman cherche aussi l'exclusivité. Il veut prendre notre cœur d'une manière voilée en nous rendant esclaves d'une situation. Et pendant que nous avons cité ces 10 points, si le Saint-Esprit vous a parlé et que vous êtes reconnu, alors simplement pendant que je suis en train de parler, vous pouvez déjà commencer à demander pardon à Dieu. La délivrance commence par demander pardon parce que ce soit conscient ou inconscient, à un certain moment donné, j'ai donné la priorité de mon cœur à quelqu'un d'autre. J'ai donné la priorité de ma vie à quelqu'un d'autre. Et donc, vous commencez à dire, Seigneur, je te demande pardon. Et je te demande pardon parce que, effectivement, je me rends compte que dans tel ou tel domaine, j'ai mal géré mes finances. J'ai pas été un bon gestionnaire. Et en fait, d'une certaine façon, j'ai été sous le coup de l'esprit de maman et je te demande pardon. Mais à partir de ce soir, je veux rentrer dans une nouvelle dynamique, c'est-à-dire, Seigneur, je veux changer, mais je sais que ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit. Ce soir, Seigneur, je veux être libéré de cet esclavage. Parce que l'esprit de maman nous tient esclaves. Mais Dieu est le Dieu de la liberté.
Il vient pour nous libérer de toute forme d'esclavage. Et ce soir, je prie maintenant, en fonction de l'autorité que le Saint-Esprit nous a donnée ce soir, nous voulons commander à toute forme d'esclavage qui tient le peuple de Dieu captif de Mammon. Je veux briser l'esprit d'esclavage au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, tous ceux qui ont entendu cette parole maintenant vont expérimenter dans les jours, dans les mois à venir, une délivrance absolue dans leurs finances parce que maintenant, ils rentrent dans une nouvelle dimension du service du royaume. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Tu veux prier aussi, Alexandra? Alléluia. Moi aussi, je vais prier. Amen, amen. 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 Hallelujah. Amen. Seigneur, Amen, merci alléluia. beaucoup. Hallelujah. Seigneur, merci pour ça, Seigneur. Merci que nous sommes libres dans le nom de Jésus. Et merci, Seigneur, que nous pouvons aussi obéir et nous pouvons pratiquer ça que nous avons entendu. Nous pouvons être obéissants quand vous mettez dans notre cœur pour donner, nous pouvons donner, quand vous montrez où nous avons besoin d'aligner avec la parole de Dieu, Seigneur, que nous soyons une personne qui pratique la parole aussi. Alléluia. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur que tu continues de montrer et ouvrir notre yeux de sagesse, de révélation, Seigneur, afin que notre vie financière soit alignée avec ta parole, parce que tu es venu, Jésus, pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et nous te remercions pour ça. Dans le nom de Jésus, merci. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Ta parole est la vérité et nous Amen. voulons fonder notre vie, nous voulons construire Seigneur notre vie, notre église, notre famille sur ta parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité maintenant sur tout esprit de mensonge que l'ennemi met dans notre intelligence, l'esprit de mensonge qui nous a formatés. Je prends autorité et je coupe les liens maintenant, que nous soyons libérés, Seigneur, parce que nous voulons être fondés dans ta parole. Si le Fils vous libère, vous serez réellement. Alléluia. Au Alléluia. nom de Jésus, nous prenons autorité sur l'esprit de maman qui plane, qui nous souffle des choses et qui nous incline à le suivre. Nous brisons cet esprit-là sur nos vies, sur nos familles, dans tout ce que nous faisons pour toi, Seigneur. Merci pour ta grâce et bénis les frères et sœurs ce soir. Viens renouveler aussi notre intelligence afin que nous soyons sensibles à ta volonté, Seigneur. À tout ce qui est selon ta parole, dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. 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 Alors, je crois qu'on va s'arrêter là. Il est tard. En tout cas, merci beaucoup à Adama. C'est pas terminé. Donc, ce n'est que le début. La semaine prochaine, à partir de mardi, donc, il y aura encore 4 modules. Hein. C'est ça, Adama? Tout à fait. Tout à fait. Ce soir, en fait, on a vu donc le premier module qui est la puissance qui régit l'argent. Donc, on a parlé de cela. On aura donc le module 2 qui est la foi du moineau. Donc, on va voir quelle est la façon dont Dieu veut qu'on puisse marcher. Dans la foi du moineau, on va voir qui est ma source. On va voir vivre par la foi et on va voir connaître le lieu où il sera pourvu. Parce que Dieu a un lieu où il sera pourvu. On le verra au travers de l'histoire d'Élie, que lorsque une ressource se tarit, Dieu ouvre encore une autre source. Et que ma source, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas l'État, ce n'est pas mes enfants, etc., etc., mais ma source, c'est Dieu. Et c'est lui qui décide le lieu et le canal par lequel il pourvoira à mes besoins. Amen. Waouh. Quel beau programme, super. Est-ce que vous avez été bénis ce soir? Oui. Amen. Alors, Amen. Oui. faites-nous un petit peu de signe pour encourager Adama. Amen. Voilà, merci en tout cas. Voilà, déjà, il nous donne vraiment envie de continuer. Donc, invitez vos amis, faites de la pub autour de vous. On va rapidement mettre en place cette vidéo pour que vous puissiez partager aussi autour de vous, parce que je pense que c'est un enseignement qui manque en France. On est encore sous l'emprise de cet esprit de maman qui s'appelle esprit de pauvreté qu'Adama
a mentionné au tout début. Donc voilà, n'hésitez pas à faire la pub autour de vous et que soyez bénis et que la prochaine fois nous soyons nombreux, quoi. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. À bientôt. À bientôt. Amen. Bye bye. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. C'était super. It was Merci. beautiful. Merci. Oui, allez-y, hein, Bless. si vous voulez encourager Adama, allez-y. Hein. C'était super. C'était très Merci. Ah oui. Magnifique. Merci. Merci magnifique. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Sois Merci. béni. Merci Soyez beaucoup. Amen. bénis. Merci. Bye bye. Bénédiction à tout le monde. Ouais. Au revoir. Que Dieu te Au revoir. garde. Au Amen. revoir. Merci beaucoup. Bye. Merci pour la Ouais. lumière. Merci. Ouais, merci. Ah oui, magnifique. Merci, frères et sœurs. Soyez Allez, bénis. Que Dieu salut vous garde. André.